dans l'Académie de la culture noire et kémétique. Cette émission ou cette présentation a été programmée pour 19 heures. On a commencé un peu en retard pour des soucis techniques. Nous excusons pour ceux qui nous attendaient depuis longtemps. Aujourd'hui, comme au rendez-vous, nous allons vous présenter ce qui est un département important de la spiritualité kémétique et un bijou de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous allons parler les instruments spirituels de la tradition kémétique. Beaucoup se posent cette question. Et je salue tout le monde, tous les internautes, tous les étudiants de l'Académie de la culture noire, tous les guerriers, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui sur cette plateforme. Aujourd'hui, dans le cadre de l'Académie de la culture noire, comme vous savez, nous sommes en train d'affronter une phase difficile et importante. Difficile parce que tous voyez combien la race noire est bafouée, combien aujourd'hui la mort d'un noir ne vaut pratiquement plus rien. Si ta mort ne vaut rien, la vie vaut encore moins. Et aujourd'hui, nous nous réveillons. Les nombreux sont ceux qui se réveillent sur cette réalité affreuse. Alors, les uns invoquent les mêmes dieux qu'ils ont toujours invoqués. Les autres parlent des écritures dont ils ont toujours parlé durant ces grands massacres qui ont caractérisé le monde noir. Mais la tradition de la culture noire nous enseigne, dans la tradition kémétique nous enseigne que la spiritualité est dans la pratique. C'est dans la pratique de ce que l'on fait que se trouve la spiritualité. Ce n'est pas dans les invocations, les incantations, dans les prières, non. C'est dans la pratique, une spiritualité pratique telle est la caractéristique de l'énergie, de la dimensionnalisation de l'énergie du Créateur sur notre plan de manifestation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Rhodes. Je suis déjà passé dans de certaines émissions où j'ai parlé des Rhodes. Aujourd'hui, nous allons essayer de légèrement approfondir sur les Rhodes et sûrement poser des questions au plus qui va avoir plus d'informations. Nous avons aussi parlé des organiques. L'organique est un instrument spirituel très important. Un exemple est celui-là que nous allons essayer de développer dans la tradition kémétique. Ce qui est un instrument très important dans la spiritualité parce que la spiritualité est un élément de fait. Nous allons parler aussi de... Vous voyez là, par exemple, nous avons les tours de ceinture, dites en lingala singaloketo, un élément de protection fait de cristal. Nous avons, par exemple, des autres éléments qui sont des tours de cheville, comme ceux qui les portent déjà, l'on puisse savoir. Nous allons essayer d'en parler. Nous allons parler aussi de tours de colliers aux mains, qui sont importants dans la tradition kémétique. Ensuite, nous allons parler du pouvoir des coquillages. Les pouvoirs des coquillages qui sont très importants. Ils nous permettent de rentrer en dimensionnalisation avec une énergie caractéristique de nous-mêmes. Et nous avons, bien entendu, des colliers, différents colliers de la tradition kémétique. Nous avons aussi des protections pour la maison. Dans les protections pour la maison, nous avons par exemple un instrument qu'on appelle les combos, comme beaucoup connaissent, que nous avons travaillé selon les connaissances propres de la tradition kémétique pour vous aider dans notre vie spirituelle, vie d'évolution spirituelle. Nous avons aussi d'autres pierres ici et nous avons des éléments de protection. Ici, nous avons par exemple une pierre de protection finement créée pour protéger notre maison. Et pourquoi nous avons besoin de cela? Pourquoi nous avons besoin de tels instruments et le sujet exactement de notre entretien d'aujourd'hui? Eh bien, pour commencer, tous ces instruments sont disponibles sur le site www.kachopa.org. Aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité kémétique. Nous allons parler du combat noir. Nous allons parler de la grande révolution spirituelle noire. Cette révolution signifie la libération du peuple noir, la libération de l'état dans lequel nous sommes. Et nous nous trouvons aujourd'hui parce que ne l'oublions pas, nous sommes encore des esclaves. Je ne parle pas de l'esclavage colonial. Je parle d'un esclavage beaucoup plus puissant. Je parle d'un esclavage, de quelque chose qui nous tient en prison. Qui fait que le monde soit devenu un petit instrument. Soit que le monde soit devenu
un, un oiseau incapable de voler. Aujourd'hui, nous avons les rods. Commençons par les rods. Les rods sont les produits, sont une technologie. Ici, nous parlons de technologie. La tradition kémétique nous enseigne une technologie bien diverse. Bien, les rods se tiennent toujours de cette manière. À la main droite, j'ai celui fait en cuivre et dans ma main gauche, j'ai celui fait en fer. Okay? Alors, l'important des rods est que les rods sont de bactéries cosmiques qui nous permettent à rentrer en communication avec les cosmos. Ils nous permettent donc de pratiquer ce que les anciens Kemet appelaient marcher dans le futur. Marcher dans le futur pour pouvoir être en mesure de savoir qu'est-ce qui va nous arriver et comment le prévenir. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'intelligence. Être en mesure de savoir ce qui se dresse devant nous nous donne l'opportunité de savoir disons, les éviter en les contre-courant ou aller en courant avec. Ce sont des instruments propres de la tradition kémétique. Il est dit, la tradition nous raconte que ces instruments étaient utilisés avant l'ancien empire, avant l'ancienne civilisation kémétique. Déjà, elle a servi de base à la création de la civilisation kémétique elle-même. Ce sont des instruments qui nous permettent d'améliorer notre santé, elles nous permettent d'améliorer notre bien-être, mais notre vie communautaire. Elles nous guérissent nos niveaux énergétiques les plus hauts. L'important est que pourquoi l'Europe aujourd'hui? L'Europe aujourd'hui, chers saines et sainettes, elles ne sont pas là pour répondre à vos besoins égoïstes de faire de l'argent. Non. L'Europe aujourd'hui, elles nous servent comme instrument pour équilibrer l'énergie de la tradition noire, pour réanimer cette énergie et être en mesure d'utiliser cette énergie dans ces grands combats qui nous attendent, dans ces grands combats dans lesquels nous sommes déjà en train de pénétrer. Nous nous trouvons déjà dans un grand combat, mais nous sommes sans armes. Les armes dont aujourd'hui nous parlons, ce ne sont pas des grenades, des M16. Ce sont des instruments très importants qui ont permis à la tradition kémétique de rester au-dessus pendant plus de 7000 ans, sans jamais envahir un autre pays. Mais en développant des arts, en développant des instruments qui permettent la plus haute réalisation, les plus grands succès de la vie. Les rods sont les instruments pour les plus grands succès dans votre vie. Mais ces rods, comme je l'ai dit, aujourd'hui, de la tradition kémétique, elles vous sont apportées non pas pour votre succès personnel, mais plutôt pour que nous tous, nous puissions nous en procurer, conjuguer notre énergie ensemble pour nous permettre d'élever notre conscience à un niveau capable de nous permettre de finalement réaliser. Pour les rods, je ne vais pas beaucoup en parler et je vais plutôt attendre les questions. Un instrument que je vais tout de suite sauter, et c'est lui, j'ai parlé des combats. Je n'ai même pas utilisé le mot combat spirituel pour ne pas me confondre avec certaines tendances. Je vais plutôt utiliser le mot la libération de l'homme noir. Nous sommes sans armes aujourd'hui. Mais l'arme la plus puissante, je vous assure, elle est à l'intérieur de vous. C'est la mélanine. Mais la mélanine fonctionne avec certains instruments bien déterminés. J'ai parlé de Rhodes. Et maintenant, je vais parler des baguettes d'Epta. Les baguettes d'Epta est un instrument très important aujourd'hui, par exemple, dans l'art pour combattre les énergies psychiques négatives et les mauvais esprits négatifs. Car souvenez-vous que la tradition kémétique nous apprend que nous ne nous battons pas contre la chair et les sangs, mais contre les dominations et les esprits. Eh bien, ceci est un instrument, comme vous pouvez le voir, fait avec un matériel assez régulier de la tradition noire, mais plutôt réalisé selon les codes kémétiques de la fabrication de tels instruments que nous appelons la baguette d'Epta. La baguette d'Epta, dans un premier lieu, nous sert devant quand nous faisons des événements difficiles. Quand par exemple nous sommes confrontés devant des forces psychométriques, des forces psychiques, des forces spirituelles, qui mettent notre vie en danger, qui mettent notre équilibre émotionnel en danger, eh bien, nous pouvons, avec cette arme, les éloigner de nous.
Mais cette arme-là fonctionne avec l'expression de la volonté. Vous voyez, elle permet en fait d'augmenter la puissance de votre volonté, de canaliser les énergies à travers les différents cristaux se trouvant dans son tour et concentrer comme une arme et diriger cette énergie vers la personne qui vous agresse. Elles ne sont pas des armes d'agression, mais elles nous permettent de nous défendre. Les la baguette de pta, je le répète, n'est pas une arme de défense, c'est une arme de défense. Elles permettent de rationaliser notre énergie, de la focaliser et de la spiraler et de la diriger vers qui nous est contre. Mais aussi, cette arme ici nous permet, par exemple, quand nous sommes dans les Sambila ou par exemple quand nous sommes dans les Kosaka, quand nous invoquons les ancêtres, quand nous voulons rentrer en communication avec le nôtre, quand nous voulons chasser les dominations autour de nous, cette arme-là nous permet de les faire. Pourquoi? Pas de la magie, tout simplement mécanique, spirituelle, c'est-à-dire ou ce qu'on appelle la thermodynamique. Simplement, elle canalise l'énergie à l'intérieur de nous, activée à travers notre volonté, la spirale en passant chaque fois sur un cristal et donc en augmentant sa capacité d'action, des réactions. Et ils sont disponibles déjà dans le site. Les rods, nous en avons déjà parlé. Ici, nous avons les éléments en cristal. Nous avons des tours de poignets, tours de cheville, et d'encre et des colliers. Quel est le rôle de ces pierres? Beaucoup d'entre vous, quand les colons arrivent chez nous, on nous apprend que nous avions des défenses très élevées. Ces défenses étaient fournies par des éléments naturels, qui sont ceux que nous voyons, les pierres. Mais il ne s'agit pas seulement des cristaux de pierre, mais il y a aussi des herbes qui peuvent être utilisées pour créer ce qu'on appelle des liens de force avec des Nichiru, des liens de force avec des caractéristiques énergétiques de la troisième dimension de tout élément. Et donc maintenant, quand nos ancêtres, quand nous avons été convaincus par les colons et qui l'accompagnaient, les églises, l'église catholique, l'église pentecôtiste, protestante, en fait, ils nous ont obligés à connaître toutes ces choses-là comme des fétiches et de nous en débarrasser. Maintenant, quand nous en sommes débarrassés, nous n'avons plus de protection. Et voilà, nous qui étaient invincibles, sommes devenus complètement invincibles. Aujourd'hui, l'Académie de la culture noire réintroduit cela parce que, je dis, cela est né, ce projet est né par réponse à des problèmes que nous avons rencontrés. Nous vivons tous en Occident, vous n'avez aucune Occident. Les plus n'ont aucune raison, aucune idée de ce qui se passe en Occident sur le point de vue de ce qui est vélé, de ce qui ne se voit pas la lumière du jour. Vous devez savoir que là où vous vivez en Occident, sont morts des grands racistes qui étaient enterrés. Il y a eu des grandes guerres. Toutes ces énergies psychiques sont aujourd'hui vagues pendant les nuits, pendant les tours, dans les maisons. Et quand vous vous rencontrez, vous qui êtes kémétique, vous qui êtes, c'est avec qui vous avez fait, ils ont fait la guerre, eh bien, ils s'attaquent à vous. C'est aujourd'hui que nous avons développé beaucoup de problématiques avec des enfants. Vous allez à l'église, on fait prière après prière, mabunza après mabunza, mais il n'y a pas de grand recours. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la prière, ce n'est pas dans, je ne sais pas, c'est dans se défendre. Il faut apprendre à se défendre. Et les éléments pour nous défendre ont été donnés à la nature. C'est ainsi que nous avons ici une combinaison de pierres organisées de manière très personnelle, parce que ici, ces instruments ici, quand on parle de cristaux, ils ne peuvent pas être achetés, ordonnés comme ça. Ils doivent être fabriqués selon vos références astrologiques. Et donc, chaque collier ici, chaque tour de ceinture, chaque tour de cheville, chaque bracelet est fait selon la personne et selon ce dont il a besoin. Par exemple, on est très malade. Par exemple, on a des problèmes économiques, financiers. Selon les problèmes, on a tout ce qu'on a comme problème. Les pierres sont fabriquées sur cette base-là. Alors, les colliers sont présents, sont faits de différentes pierres naturelles, comme vous pouvez les voir. Les pierres sont tous devant vous. La troisième partie, nous avons ici, non, avant de partir à la troisième partie, nous avons cet élément ici. C'est un collier fait de corail. C'est un corail important que nous avons introduit grâce au Shem Tepi Amen Sekemu Ka,
qui a introduit cela. C'est un instrument qui nous sert pour la méditation. Qu'est-ce que je veux dire, cet instrument qui nous sert par la méditation? Cet instrument nous permet de rejoindre Etep, c'est-à-dire de rentrer en paix, tout en sachant que de la tradition kemétique, tout paramètre de succès est garanti seulement quand nous sommes en paix avec nous-mêmes. C'est comme ça, ce qui a été volé dans la tradition kémétique et puis il fait devenir chrétien quand on dit aime ton prochain comme toi-même. Comment tu peux aimer ton prochain quand il ne t'aime pas? Dans la tradition kémétique, la source de cette phrase-là dit tout ceci, dit ceci. Si tu n'es pas en paix avec toi, tu ne peux pas être en paix avec les autres. Et donc ici, c'est un instrument qui nous permet d'enlever en paix. Chaque fois qu'on est en crise de panique, on se sent qu'on n'est pas tranquille, on se sent dérangé en soi, eh bien cet instrument nous permet de raligner nos vibrations. Il y a un son de l'océan quand on le met à l'oreille. Elle est utilisée d'une manière assez simple. On les prend, on les met autour du cou. Et puis on met à l'oreille, on écoute. Alors, il y a un son de l'océan qui souffle à l'intérieur. Et ce son de l'océan, en fait, permet à notre... va se raligner avec notre battement de cœur, va abaisser notre fréquence. En abaissant notre vibration, okay, notre fréquence va s'élever, notre énergie va s'élever. Et quand nous avons de l'énergie supérieure en nous, l'énergie supérieure de l'énergie positive, toutes les présentes parasites psychiques et spirituels sont obligés pour ce moment de s'en aller. Alors, la dernière partie, nous parlons de ce qu'on appelle les défenses à la maison. La défense à la maison, nous avons créé celui-là, qui est un élément de défense. Tous connaissent ces balais. C'est un balai qui a été retravaillé de la tradition kémétique, dans le sens qu'ils ont été mis des cristals, organisés des cristals à selon de l'objectif qu'ils sont en train de faire. Il a été créé un système d'antenne de la thermodynamique à l'intérieur qui permet un fonctionnement beaucoup plus efficace que, par exemple, au balai normal. Les balais normaux en soi déjà, okay, comme vous pouvez le voir, les balais normales servent déjà d'un grand tangent psychique. Je peux vous dire, par exemple, pour arrêter l'émission de vos téléphones ou des hi-fi à la maison, il suffit de mettre un balai. Les balais ont la capacité de bloquer toutes les énergies psychiques négatives qui peuvent pénétrer dans votre maison. Mais ici, il a été modifié selon les inscriptions du sanctuaire de Tehuti, selon la connaissance de Tehuti, il a été rendu plus puissant pour servir en fait d'un garde, comme un chien de garde. C'est comme un chien qui ne bouge pas, mais qui voit tout. C'est vraiment un chien de garde qui, lui, quand vous êtes sous attaque, il protège la maison, il garde la maison comme un véritable chien de garde et sur toutes les dimensions. Et chaque fois qu'il y a une attaque, une présence négative qui s'approche, eh bien, il réagit. Les pieds réagissent et la personne est obligée de retourner d'où il vient. Nous avons parlé de celui-là, un élément très important qui est une pierre, lapis lazuli, une pierre de défense. Ceci est uniquement une défense, c'est-à-dire pendant que les balais lui protègent, celui-ci a une défense, c'est-à-dire c'est quelque chose à utiliser quand on est dans une situation, quand on est sous attaque. Alors, cette pierre est uniquement à placer dans la maison quelque part, il s'active tout seul une fois qu'il a été mis sur un support, ok, avec un élément, avec une formule tout simple que l'on peut réciter, que tout le monde peut réciter, elle s'active et réagit contre toute intrusion spirituelle et psychique. Toute intrusion psychique et il y a un contre-attaque. Cette pierre est une pierre très importante dans la mesure où, par exemple, quand quelqu'un est très mauvais, quand quelqu'un qui y est très négatif rentre dans votre maison, eh bien, il va toujours tout de suite se sentir secoué. Nous avons parlé de l'organite, nous avons différents types d'organite comme celui-là, nous avons de l'organite. De l'organite est très important parce que aussi là, il nettoie toute l'énergie négative qu'il y a dans la maison. Celui ici spécialement, il a des corals à l'intérieur qui les rend particulièrement importants dans le sens qu'il guérit toutes les maladies. En fait, ça, ces gens d'ici, d'organites, font partie des décorations dans la maison, dans le sens où ils nettoient l'énergie à l'intérieur de la maison et ils transforment toute énergie négative en énergie positive en augmentant la fréquence de cette énergie même. L'énergie devient puissamment organisée, ok? Et chaque fois qu'il y a ce que je veux dire, chaque fois qu'il y a une énergie négative qui rentre dans la maison, elle est recyclée, comme l'on recycle les papiers, les plastiques et autres, et transformée en énergie positive.
Ça, ok. Le dernier élément que nous avons ici, et pas les derniers de notre collection, mais seulement ceux que nous avons apportés devant vous aujourd'hui, est aussi une forme de grotte, une pierre très important aussi dans la défense de la maison. Et par exemple, quand on a des soucis financiers, des prospérités, en fait, ceci nous permet d'augmenter ces énergies-là. Ces pierres ici sont à utiliser en correspondance avec nos dates de naissance pour avoir plus de résultats. Nous avons ici offert un panoplie des éléments que la tradition kémétique nous offre aujourd'hui. Nous sommes au début de cette grande réveil et nous avons apporté des instruments que nous avons déjà développés. Ces instruments ici, combinés avec une bonne pratique, une bonne connaissance, garantissent le succès. Comme je le répète encore, comme je le dis souvent, on ne peut pas avoir des succès quand on est malade avec beaucoup d'argent. Ça, ce n'est pas des succès. Peut-être pas des succès, c'est une illusion. Dans la tradition kémétique, les succès arrivent sur tous les plans. Aujourd'hui, nous avons donc présenté les instruments de la tradition kémétique qui sont des instruments très importants parce que nous avons, besoin de nous défendre. Nous devons absolument savoir comment nous défendre. En attendant que notre niveau spirituel s'élève au point où nous pouvons comprendre les réalités, nous avons besoin de nous défendre. Et ici, nous avons des instruments pour les faire. Deux, nous avons être à mesure de contre-attaquer, à mesure d'utiliser notre énergie à travers la mélanine, la synthétiser par un mécanisme bien défini pour l'utiliser comme arme de défense quand nous sommes contre-attaque et arme de contre-attaque quand nous avons été attaqués. Et là, nous avons encore cela. Nous avons tous les instruments. La chose la plus importante qu'il faut retenir ici, nous devons apprendre à nous défendre. Il y a un instrument qui manque ici et je ne vais pas finir sans la signaler, c'est les pyramides. Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis. On a pris une maison dans une prison avec des esclaves très violents. Qu'est-ce qu'on a fait? On a construit une pyramide. Après quelques semaines, le niveau de la violence avait diminué. Pendant que dans d'autres prisons où on n'avait pas mis de pyramides, la violence avait continué à être les mêmes. Qu'est-ce qu'on a découvert cela? Nous réalisons aujourd'hui, par exemple, pourquoi les anciens couches dans la vallée des Hapi, construisaient les maisons en forme de pyramides. Pourquoi? Parce que les pyramides, ce sont des grands transformateurs de l'énergie. Prochainement, nous allons voir aussi sur nos sites des pyramides faites en organite et d'autres genres de pyramides qui peuvent être pris, mis dans la maison et en ce moment-là, nous assurons la prospérité, l'énergie est transformée. Pourquoi je vous dis ceci? Ceci est un grand élément de libération parce qu'avec toutes les situations que